Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau mécanisme qui vient de sortir dans la finance décentralisée. C'est vraiment novateur, ça a beaucoup de potentiel, et je vais vous montrer comment vous pouvez dès à présent profiter pour tirer des profits et investir sur une nouvelle vague de projets qui arrivent. D'habitude, sur cette chaîne, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos, et aujourd'hui, on va faire un focus, un zoom sur cette grosse actualité, le lancement de ce projet. Je vais vous parler des Chicken Bonds. Je remercie d'abord Token Breeze pour les slides de cette présentation qui ont été réalisés dans le cadre d'un meet-up de DeFi France. C'est une communauté géniale, je vous invite à la rejoindre, je vous mettrai tous les liens vers cette présentation et la communauté DeFi France si vous êtes intéressé par la finance décentralisée. Donc les Chicken Bonds c'est quoi? Je vais vous faire une synthèse du coup de la présentation totale qui fait 1h30 à peu près, donc j'ai fait un zoom et j'ai volontairement omis de parler de certains passages. Mais on va parler du coup des points essentiels. Donc les Chicken Bonds c'est quoi? Ça nous vient de l'équipe qui est derrière Liquity, la stablecoin LUSD. Je vous avais fait une vidéo détaillée sur Liquity. Je vous mettrai le lien, ça devrait popper là au moment où vous regardez cette vidéo, sur qu'est-ce que Liquity et comment ça marche. Mais pour rappel, en fait, Liquity c'est un projet, c'est un stablecoin, enfin plutôt le LUSD, c'est un stablecoin inarrêtable. Ils ont un token associé de partage de revenus, le LQTY. Et si vous voulez en savoir plus, du coup je vous ai dit, j'ai ma vidéo. Pour simplifier, en fait, LUSD c'est un stablecoin surcollatéralisé, donc avec de l'Ether uniquement, et sans gouvernance, donc personne peut stopper, censurer les LUSD, et les LUSD vous pouvez les investir ensuite dans la Stability Pool. C'est une pool en fait où vous allez pouvoir stocker vos LUSD qui vont servir en fait à stabiliser le protocole, à pouvoir faire les liquidations du protocole, et vous êtes rémunéré grâce au rendement du coup en LQTY, mais aussi grâce au rendement des liquidations. Donc ça rapporte vraiment un rendement très intéressant. Le design il est très élégant. Et la pool en fait rapporte pas mal quand l'Ether baisse beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de liquidations et du coup il y a beaucoup de revenus liés à ces liquidations. On a pu voir des rendements vraiment fous lors des grosses chutes d'Ether. Là ça s'est calmé, on est plus autour de 7 à 8% sur du LUSD, donc c'est un stablecoin, c'est toujours bien comme rendement sur un stablecoin, et on va voir que le projet Chicken Band permet d'augmenter ce rendement. LUSD, le problème, ils ont une problématique, je vais vous montrer tout de suite en allant sur CoinMarketCap. La problématique de LUSD, c'est que c'est un stablecoin, mais qui a tendance à être au-dessus de 1$. En général, les stablecoins, le problème, c'est qu'ils sont en dessous d'1$ et qu'ils ont du mal à s'approcher d'1$. LUSD, c'est systématique, enfin, c'est depuis un moment au-dessus des 1$. Ils font 1,03, 1,04, 1,05. Donc ils sont toujours au-dessus parce qu'en fait le hard peg, le fait que ça passe en dessous, le mécanisme qui fait que ça va forcément passer en dessous d'une certaine somme, c'est plus au-dessus de 1,10$ et en dessous de 1$. Donc en fait entre 1$ et 1,10$, le LUSD navigue assez librement, on va dire. Donc pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a trop de personnes qui veulent acheter des LUSD par rapport aux personnes qui veulent générer des LUSD. Même vous pouvez générer des LUSD en mettant vos Ethers sur le protocole et en empruntant, mais les gens n'ont pas envie de se séparer de leur Ether et du coup ils préfèrent acheter simplement sur le marché pour un petit premium. Donc ça arrive parce qu'en fait LUSD n'a pas suffisamment de liquidité sur les marchés. S'ils avaient beaucoup plus de liquidité, ça serait mieux, c'est-à-dire sur les divers pools, Curve ou autres, s'il y avait beaucoup de liquidité disponible, ça assurer une meilleure stabilité du LUSD. Donc ça c'est pour ça on va dire que le projet Liquity pourrait ou a envie d'augmenter sa liquidité, et il y a plusieurs autres projets qui essayent en fait d'augmenter leur liquidité, et il y a divers mécanismes existants pour augmenter la liquidité sur les projets. On a parlé le liquidity mining, c'est le premier mécanisme qui existait depuis le lancement de la DeFi avec le DeFi Summer. On a entendu parler beaucoup l'année dernière d'Olympus avec Olympus Pro, où en fait les projets achètent de la liquidité contre un discount, contre un discount de leur propre token. Mais bon, c'est quelque chose qui a aussi une forte pression vendeuse sur le token en question. On a les incitations aussi avec le Convex Finance et les divers projets de bribe dont j'ai pas mal parlé sur cette chaîne. Mais ils ont tous, on va dire, cette problématique qui fait que on n'acquiert pas vraiment sur le long terme de la liquidité, et si on acquiert sur le long terme, eh ben c'est contre son propre token, et ce qui fait que le token en question du projet a tendance à baisser. Donc là, c'est tout le but en fait du Chicken Bound, c'est comment faire pour le projet acquérir sa propre liquidité sans dévaluer totalement le token associé du projet. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh ben ça vous apporte un meilleur rendement tout simplement. Vous allez avoir un meilleur rendement sur vos LUSD et aussi une collection NFT dynamique dont je vais vous parler dans un instant. Donc là, on va rentrer en détail sur le projet Chicken Bounce.
Donc déjà, ce protocole, c'est quelque chose d'assez original. Il y a cette collection NFT qui est liée à ce protocole, une collection NFT générative. Donc les NFT en fait changent en fonction du cycle de vie dans lequel vous êtes sur le protocole, quand vous arrivez, quand vous faites diverses opérations que je vais décrire dans un instant, et en fonction aussi de votre activité sur la blockchain. Donc c'est assez original. J'ai jamais vu honnêtement ce type de choses. Mais l'autre partie du protocole, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le protocole de finance décentralisée avec les rendements amplifiés sur le LUSD et faire en sorte que le protocole il ait plus de liquidité, que LUSD ait plus de liquidité. On va parler du coup de comment ça marche. En fait, concrètement, c'est quoi et comment ça marche. Vous allez être un utilisateur. Vous allez avoir des LUSD. Avec vos LUSD, vous allez pouvoir les déposer. C'est ce qu'on appelle créer le bond, créer l'obligation. C'est un terme assez connu dans le vocabulaire de la finance et de la finance décentralisée. Vous allez créer le bond. Et ensuite, avec ça, vous allez devoir attendre. Vous allez devoir attendre en fait à peu près un mois. Ou si vous ne voulez pas attendre et vous voulez récupérer vos LUSD, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle chicken out. Donc pour quand vous voulez faire un chicken out, ça vous permet à n'importe quel instant de récupérer les LUSD que vous allez déposer. Et quand vous allez faire un chicken out, vous allez avoir un NFT chicken out. Quand vous allez déposer le bon, vous allez déposer l'argent LUSD, vous allez avoir un NFT. Du coup, ça va être un œuf qui va être plus ou moins rare. Et si vous attendez en fait une certaine durée, et bien vous allez pouvoir faire un chicken in, donc c'est-à-dire transformer vos LUSD en des BLUSD. Les BLUSD, c'est particulier. C'est des LUSD, mais qui ont la spécificité d'être en auto-compound, donc les intérêts sont cumulés sur ce LUSD, et surtout ils sont amplifiés par rapport à ce que vous pouvez obtenir sur la Stability Pool, donc plus que 8%. Selon les estimations, on attend encore les chiffres exacts, ça va dépendre d'un certain nombre de choses, mais ça devrait être autour de 10-20% de plus. Donc voilà, un rendement de l'ordre de 10%, 11% en termes de stablecoin, c'est pas mal. Et surtout, comme je vous ai expliqué, quand il y a des fortes chutes de l'Ether, ça peut même augmenter temporairement. Mais là, on va dire en période de bear market stable, c'est déjà assez intéressant. Donc, on a parlé globalement du fonctionnement global. Vous déposez, vous attendez, et vous obtenez des jetons, des tokens encore plus intéressants avec des rendements amplifiés sur vos LUSD. Ou si vous voulez pas attendre, vous retirez tout de suite et vous avez juste perdu. Quand vous retirez ici, vous avez juste perdu. En fait, c'est une perte d'opportunité. Vos LUSD, vous aurez pu entre-temps les mettre sur la Stability Pool ou autre chose et avoir du rendement avec. Donc, quand vous faites un chicken out, vous perdez un tout petit peu de rendement que vous auriez pu gagner si jamais vous avez fait autre chose. Les NFT, on va pas trop en parler, je vous ai dit 3 types de NFT différents. Le NFT, sa spécificité, celui-là, l'œuf, c'est qu'il a une valeur monétaire avec la quantité de LUSD que vous avez déposé, qui est notée ici. Donc vous allez même pouvoir vendre ce NFT sur une place de marché. Là, c'est bizarre, ils l'ont enlevé d'OpenSea, j'espère que ça va être remis sur OpenSea, mais il y a d'autres places de NFT où vous allez pouvoir acheter ces NFT. D'autres places de marché de NFT comme... il y en a plein, X2, Y2, etc. C'est des choses qui existent quand même, des places de marché, on va dire, alternatives. Et quand vous faites un chicken out, voilà, vous obtenez un NFT, mais ces deux types de NFT, les chicken out et les chicken in, n'ont aucune valeur monétaire pure, c'est juste pour la collection et c'est plutôt sympa. Ils encouragent surtout de faire le chicken in parce que c'est les NFT les plus sympas. Pour le protocole, comment ça marche en fait? D'où vient cette amplification du yield? Qu'est-ce que c'est que cette amplification du yield? En fait, on va rentrer dans la comptabilité interne du protocole. Ils ont plusieurs endroits où globalement vont être stockés les LULD qui vont arriver. Quand les LUSD, pardon, je dis LULD, LUSD, donc les Liquidity USD. Donc vos tokens, en fait, quand vous êtes sur la phase d'attente, là je vous ai dit à peu près un mois, ils vont juste être déposés, on va dire, sur la Stability Pool avec du rendement classique. Ça n'apporte pas, c'est pas très intéressant, mais le rendement qui va être apporté pendant cette phase de banding, donc pendant ces un mois, ils vont être redirigés vers d'autres endroits. Et ces deux autres endroits, c'est là où ça commence à être intéressant. Il y a l'innovation au niveau du protocole. Il y a le bucket de réserve et le bucket permanent. Le bucket permanent, c'est l'argent qui va être définitivement capturé, obtenu par le protocole, donc par Liquidity dans ce cas-là. Et la réserve, c'est une réserve, c'est quelque chose qui va être utilisé et pour garantir les BLUSD en circulation, donc les nouveaux tokens qui sont générés. Mais là encore, en fait, c'est des choses qui restent, on va dire, stables, c'est garanti, il n'y a pas de risque de perte associé à ça, il n'y a pas d'impermanent loss, c'est-à-dire vous risquez pas de perdre de l'argent, le protocole ne va pas perdre de l'argent avec ça. Et en fait, ce qui est ensuite intéressant, c'est que tout ça,
tous les intérêts, on va dire, du protocole, tous les intérêts générés par le protocole sont tous redirigés vers les BLUSD. C'est-à-dire que il y a plusieurs sources de revenus qui sont au final redirigées vers réserve et qui fait que le BLUSD a un rendement plus intéressant que les LUSD. Et c'est là l'innovation, c'est que ça permet en fait de rajouter et d'inciter les gens à déposer de l'argent sur le protocole, qui va apporter de la liquidité parce que le bucket permanent il appartient au protocole et ensuite ils vont pouvoir mettre cette liquidité sur les divers pools de trading comme Curve Finance, etc. pour pouvoir apporter plus de liquidité et toujours générer du yield, générer du rendement pour l'utilisateur. Donc c'est pas du Ponzi, c'est pas des intérêts qui sortent de nulle part, on va dire avec de l'inflation, pas du tout. Ça permet au protocole de générer, on va dire beaucoup plus d'intérêts que si c'était uniquement stocké sur la stability pool. Et c'est là vraiment l'intérêt de ce protocole. Aussi, je vous ai parlé des BLUSD, de ces nouveaux, on va dire LUSD avec de l'intérêt composé. Ce qui est intéressant, c'est que à tout moment, vous pouvez aussi obtenir les LUSD qui sont derrière, qui appartiennent au bucket réserve. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être tradés sur le marché, mais à tout moment, les BLUSD que vous allez obtenir, vous allez dire je veux obtenir les LUSD correspondants, qui sera toujours plus que un LUSD. Donc pour moi, le seul risque que je vois à ce niveau-là, c'est qu'il y ait une problématique liée à la sécurité des smart contracts et que la réserve se fasse pirater et qu'il y ait plus suffisamment d'LUSD qui back la réserve. Ça serait là le risque que je vois sur ce projet. Mais c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas trop quand on voit LUSD quand il est sorti depuis un certain temps, en version on va dire finale, plus personne ne pouvait rien modifier et il n'y a jamais eu aucun piratage. Ils font attention en tout cas à la sécurité. Je vois, on va voir maintenant sur les chicken bands si c'est aussi le cas. La source de rendement, si vous vous demandez peut-être d'où ça vient de deux endroits, on va dire, pour avoir cet intérêt auto-composé. Ils utilisent le bi-protocole et les pools YARN d'intérêt composé. Donc c'est un terme un peu barbare, mais pour dire c'est vraiment quelque chose de connu, qui existe depuis un certain temps et qui sort pas du tout de nulle part. Donc on a parlé de la rédemption des BLUSD, je pense qu'on a parlé d'à peu près tout. Les NFT, c'est pas du Ponzi comme je vous ai dit, le capital investi, il est protégé vraiment jusqu'à vous faites un chicken in ou un chicken out, donc vous pouvez retirer comme j'ai dit comme vous voulez l'argent, et même qu'après le chicken in, vous pouvez récupérer les LUSD qui sont derrière vos BLUSD, donc ça aussi c'est point positif. Ensuite, ce qu'il faut savoir, je vous ai dit, il y a peut-être d'autres protocoles qui vont arriver qui vont utiliser ce mécanisme. Le Chicken Bond, ça a été développé par Liquity, mais ils pensent aussi potentiellement l'ouvrir à d'autres protocoles par la suite. Il y a eu des exemples qui ont été donnés lors de la conférence, mais on peut imaginer plusieurs autres protocoles qui vont vouloir augmenter la liquidité de leurs tokens et qui vont se mettre à utiliser les Chicken Bonds. Et surtout, ça va créer d'une manière ou d'une autre de la valeur pour Liquity. C'est tout le design qu'ils sont en train de mettre en place. C'est que moi, en tout cas, là, c'est mon avis, c'est, on va dire, mon alpha si j'ai à vous donner, c'est que je pense que ça devrait au final avoir un impact sur le token LQTY, qui est le token de partage de revenus de Liquity. Ils vont sûrement trouver un moyen d'inciter que le fait que LUSD soit plus utilisé, ou d'inciter quelque chose autour du LQTY, mais je pense qu'il va se passer quelque chose autour de ces deux protocoles, et que potentiellement le LQTY, ça pourrait être une opportunité de capturer, on va dire, cette nouvelle vague de chicken bonds qui risque d'arriver vers d'autres protocoles. Après, attention, c'est une phase de test. Ça arrive, ils vont tester tout ça avec LUSD. Ça se trouve, ça va pas du tout marcher et que les gens vont pas être intéressés par ça, même s'il y a déjà plusieurs millions de dollars qui sont arrivés sur le protocole. Mais on va voir maintenant s'ils vont réussir à généraliser tout le process et avoir d'autres protocoles comme clients. Donc voilà, c'est l'aspect chicken band généralisé. Ça arrive, ça sera, on va dire, complètement permissionless. Vous pouvez créer quand vous voulez, on va dire, n'importe quel protocole pourra créer son propre chicken band. Après les NFT, ça sera à eux de gérer, on va dire, les NFT aussi associés, parce qu'on l'a vu là, ils ont fait appel à un artiste spécifique connu, on va dans l'écosystème NFT pour créer tout ça. C'est pas quelque chose donné à tout le monde, mais je pense que les NFT, c'est pas quelque chose qui est indispensable à tout le protocole, c'est plus de la gamification pour pouvoir, on va dire, inciter les utilisateurs, par exemple à chicken in sur le protocole. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur Liquity et LUSD et les chicken bonds. Je pense vraiment que c'est quelque chose d'intéressant, c'est vraiment une innovation dans la finance décentralisée et j'espère que ça va marcher et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez d'autres protocoles que je voulais que j'analyse? Je suis preneur de toutes vos suggestions et recommandations. Et encore une fois, merci DeFi France, merci Token Breeze pour les slides. Au revoir.